Salut les récupérateurs, j'espère que vous allez tous très bien en ce beau vendredi. Pour ce jour de démontage, j'ai choisi une vieille hotte de cuisine. Donc elle est vraiment dans un sale état, il manque le cordon. Donc on va simuler une petite longueur de câble histoire d'être au plus juste. C'est parti! Donc ici j'ai récupéré un petit morceau de câblage, on va simuler, on va dire que c'était ça qui faisait partie de la hotte. C'est peut-être plus long, c'est peut-être plus court. Voilà, comme ça nous fait une idée au plus juste. Ici, je vois qu'il y a déjà une mini carte pauvre. On va essayer de la nettoyer directement. Plastique. Vous voyez, il y a même des petits boutons. Je pense que ça pourra aller avec. C'est pas problématique. Je vais peut-être essayer de la déclipser plus tard. Maintenant que c'est occupé de la petite partie de la façade, on va retirer les ampoules pour éviter de les casser. On a encore une partie ici avec un peu de verre. On va bien essayer de la retirer si c'est possible. Et voilà. Comme ça, on n'a pas de risque de casse. Plastique rigide. Hop. Et maintenant, on va, comme d'habitude, s'attaquer à toutes les vis que l'on peut voir. Je sais pas, vous avez un visu surtout, oui. Il y a certainement des vis qu'il n'y a pas besoin d'enlever. Mais ici, je vais les faire toutes vu que j'ai jamais démonté ce genre de truc. Toute la carcasse va partir à la ferraille. Donc ici au-dessus on a déjà une partie sans surprise, c'est de la ferraille. Oh, on a quand même deux beaux petits moteurs, j'ai l'impression plutôt sympa. On va se les mettre ici de côté. Je pense que là-dedans les amis il n'y a rien du tout, donc ce que je vais faire c'est que je vais coincer ceci, si j'y arrive. Ça restera comme ça. On va se récupérer notre câblage. Et voilà la partie plastique. Tout le reste, je ne vais pas m'amuser à nettoyer plus. Si j'ai du plastique qui vient, voilà comme ceci, je le prends, mais je commence pas à enlever tout l'intérieur. Il ne faut pas non plus exagérer. Là, on a déjà fait un beau gros nettoyage. Ceci partira à la ferraille. Je vais mettre ça de côté, on le pèsera tout à l'heure. On va récupérer le câblage. Ou pas. Ah, c'est particulier, c'est du Torx les amis. C'est bizarre, j'ai jamais vraiment vu ça. Un petit peu de câblage. Et alors on a un petit peu de ce côté ici aussi. On y est presque. Encore ici et là. Donc ici on est sur de la bête ferraille. Pour moi ça vaut pas vraiment la peine de les récupérer. Tant qu'on y est, on va dégager tout ce qui est câblage. Voilà comme ça. On a le câblage bien propre. On gardera pour la peser. Je fais un coup de propre sur l'établi et puis on passe aux deux petits moteurs. Donc on va s'attaquer au premier, on va essayer de défaire le petit boulon qu'on a ici. On dirait du laiton.
Et il reste une autre petite partie ici, j'ai l'impression. Oh, les tons aussi, on va peut-être essayer de la récupérer histoire d'avoir un plastique rigide bien propre. Puis après, on continuera. On va passer à celle-ci. Si j'avais récupéré dans la petite... au final, j'ai quand même donné un petit coup de tournevis pour avoir la carte pauvre un peu plus propre, sans trop de plastique. Et j'ai pu récupérer un petit peu de laiton. C'est très minime. Donc je vais mettre les petits boulons avec. Quand même vérifier que c'est pas de la ferraille. Voilà. On va passer à l'étau, voir si on peut... Ou peut-être qu'on l'aura comme ceci. Non, je pense pas les amis, on est en train de l'abîmer beaucoup. On va voir à l'étau avec une chasse si on peut l'avoir, sinon bah tant pis, ce sera perdu. Ouais, la merde, c'est que c'est pas vraiment à plat, vous voyez, quand je vais taper, c'est pas ouf. On va quand même se tester. Ouais, bon, ça casse plus qu'autre chose. Ça nous a permis quand même de se rapprocher de notre objectif. Je vais voir si maintenant, en le mettant à plat comme ceci, c'est possible de le chasser dehors, sinon bah, ça restera là. Bah, voilà, on a explosé le plastique, mais on a eu notre... C'est pas énorme les amis. Petit morceau de laiton. Je vais essayer de faire pareil avec l'autre. Et vous voyez, ça nous dégage une belle pièce de plastique rigide. Pour la planète, j'ai envie de vous dire. Captain Planète. Et voilà. C'est parfait, on peut retourner sur l'établi. On va essayer de dégager les parties moteurs. La visserie, j'aurais pu la mettre avec la ferraille histoire de la peser, mais voilà, on va pas chicaner sur deux vis, quoi. Aïe 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 aïe, celui-là il va nous faire chier. Je vais essayer avec un embout un peu plus adapté. Ah ben il a pas envie les amis. On va le laisser agir un petit peu. Hop. Qu'est-ce qu'il y a ça? Petit collier de serrage ici, j'ai l'impression. Ah oui, on le voit par là. J'espère que vous avez un visu. Et voilà. Donc ici on a encore une belle pièce de plastique rigide. On a une petite partie du moteur qui partira lui dans les moteurs électriques. On récupérera juste cette partie ici. C'est souvent de l'aluminium les amis. Ah bah cette fois-ci pas, vous voyez. Donc ça va partir dans la carcasse. Il y en a de chaque côté. Souvent c'est de l'alu, il faut quand même vérifier du coup. Ok. Surtout avec encore un petit peu de câblage qu'on nettoie tant qu'on y est. Moi cette partie ici, la genre de gaine, je l'enlève. À voir avec votre ferrailleur si lui veut que vous nettoyez profondément ou juste vite fait bien fait. On va se mettre ça de côté. Ceci on va garder pour mettre dans un moteur électrique. Et on va repasser sur celui-là. Je vais quand même retenter ma chance à la visseuse. Décidément les amis, on va galérer je pense. Je vais quand même mettre mes lunettes de sécurité les amis. Regardez-moi ça.
Je vous éviterai de vous montrer ma vilaine tête avec ça, mais sachez que je les ai sur la tête. Est-ce que ça suffira? That is the question. Je crois que c'est pas assez profond. Je remets mes lunettes et je redonne un petit coup. Bon, il faut pas aller trop profond non plus. Ah bah les amis, celui-là, il va nous casser les pieds. Hein. Et le voilà. Vous savez, je parie qu'il est même cassé dedans. Je ne serais pas étonné. Ah oui, regardez comme c'est rouillé en vrai. Ça, c'est quand même fou. Donc voilà. Belle pièce de plastique rigide de nouveau. On nettoie tout ça de la même manière que le premier. On n'a pas encore vérifié les amis si c'était bien un bobinage en cuivre ou en alu. Et là on sera dégoûté comme à chaque fois, n'est-ce pas? Et voilà. Donc on va faire pareil ici. Et voilà qui est fait. Je fais un petit coup de propre et puis on s'attaque à ces deux petits moteurs et puis bah, on sera au bout. Voilà les amis, il nous reste ces deux petites parties de moteur. Donc il y a plusieurs manières de procéder ici. Soit vous coupez à la disqueuse comme moi je vais le faire, les deux côtés ici, puis vous récupérez le cuivre ou l'aluminium en fonction par l'autre côté. Soit l'acier à métaux, pareil ça le fait. Moi je n'aime pas tellement, je l'ai fait au début mais voilà c'est moins intéressant pour moi. Sachant qu'on perd un peu d'argent forcément quand on travaille avec une meuleuse, il faut bien recharger la queue. Ou alors vous coupez ici tous les bras avec une pince coupante ou tenaille et alors vous récupérez par l'autre côté aussi. Moi je suis un fainéant donc je vais choisir la facilité, c'est-à-dire meuleuse. Je vous baisserai les sons bien entendu. C'est parti. Quand on voit les étincelles, c'est qu'on a transpercé le cuivre ou l'aluminium. En l'occurrence ici, on est sur du beau cuivre, ce qui fait plutôt plaisir. Donc voilà, le cuivre et l'aluminium, il ne faut pas d'étincelles du coup. Si vous voyez des étincelles, c'est que vous avez bien transpercé. Et vous voyez, après, c'est relativement simple. On écarte les braies ou pas, en fonction d'eux. Et puis on passe à l'étau et moi je ressors par l'autre côté. Parfois ça le fait aussi sans aller à l'étau. Prenez le tournevis, vous le passez ici. Il n'y a plus qu'à essayer de lever tout le filament de cuivre. Vous voyez, hop. Et voilà une partie. On va se mettre ça de côté. Puis alors on essaie d'avoir la totalité forcément. Faut vraiment que je me trouve des petits bacs les amis, histoire de mettre ça va pouvoir peser plus facilement même que de tout déposer sur mon établi puis d'aller le rechercher. Un petit peu ridicule. Je vous propose peut-être de faire celui-là ensemble et puis l'autre je le ferai en off et on le prendra en compte pour la peser bien entendu, mais c'est histoire de pas que la vidéo dure des plombes. Voilà, il reste quelques bras, à vous de voir si vous voulez tout avoir ou non. Moi je veux tout. Ben voilà, il y en a qui est par terre, donc celui-là, je ne l'aurai pas.
Et voilà pour cette partie. On va s'occuper de l'autre. On va essayer de ne pas passer à l'étau, histoire de voir. Sinon on ira. Je ne sais pas si celui-là aura envie de venir aussi facilement. Si ça devrait l'effectuer. Bien voilà, on arrive au bout les petits amis. Je vais faire le deuxième de mon côté, calmement. Et bien voilà les amis, ceci, ça partira avec notre carcasse de Holt. On va commencer avec les moteurs électriques. Donc on a 444 grammes. Le laiton, 22 grammes. La carte pauvre, on est sur 34 grammes. Le cuivre les amis. « 380 grammes. Le câble électrique. Celui-ci qui va tout changer. 186 grammes. Et il nous reste la ferraille. On est à 6 kg 250. Ami récupérateur, cette vieille hotte de cuisine nous aura rapporté la coquette somme de 4,79 €, ce qui est plutôt pas mal. Attention que si ça avait été un bobinage en aluminium plutôt qu'en cuivre, on aurait gagné forcément moins, ça à prendre en compte aussi. En sachant que moi je fais avec les derniers prix que j'avais, quand j'avais vendu c'était quand même encore assez haut, là apparemment ça a chuté, je ne sais plus trop où on en est, mais voilà, à prendre avec des pincettes, ça dépend aussi de votre ferrailleur, des prix, un ferrailleur n'est pas l'autre, etc. Le temps n'est pas le même non plus, ici le mois où on tourne cette vidéo, c'est peut-être pas les mêmes prix que dans 2 mois par exemple, mais bon, ça nous fait une petite idée. Ça peut pas chuter de 4,79 € à 1 €, mais voilà, il y a quand même des variations à prendre en compte. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, c'est super sympa à vous. Merci à tous du fond du cœur pour votre soutien, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire comme d'habitude. Les nouveaux abonnés, un petit abonnement, ce serait super gentil de votre part. Et moi, je vous souhaite tout le meilleur les amis. Bonne journée, bonne soirée, à bientôt pour la récupération squad. Ciao, ciao!